rendre grâce à Dieu pour la retraite des ouvriers qui s'est déroulée dans le cadre de notre église, du travail, n'est-ce pas, que nous abattons ici dans l'église en ligne, dans notre campus de Munich, dans notre campus de Ingolstadt. Donc nos 3 assemblées qui sont complètement attachées au CVS Church et qui également accompagnent d'autres assemblées dans le monde entier, n'est-ce pas, sous la couverture de Bethesda. Nous donnons la gloire à Dieu parce que nous développons une stratégie qui nous permet de comprendre que nous dépendons entièrement du Seigneur, que nous dépendons entièrement du Saint-Esprit et que nous devons nous structurer pour pouvoir travailler ensemble, nous tenir main dans la main en tant que des enfants de Dieu, mais aussi des serviteurs de Dieu dans l'Église du Seigneur. Nous avons été appelés par le Seigneur à être des instruments utiles entre ses mains. Nous avons été appelés par le Seigneur à pouvoir venir nous soumettre à lui pour le servir. Si nous existons sur cette terre, c'est parce que Dieu nous donne l'appel et le privilège aussi de le servir. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, le verset 10, que nous avons été appelés pour des bonnes œuvres. Si nous existons encore aujourd'hui, ce n'est pas à cause de notre propre pensée, mais c'est parce que lui, il veut que nous puissions être sur cette terre pour quelque chose de particulier. Je lis ce passage de façon claire. Il dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous sommes entrés dans cette retraite de prière, ce jeûne de 3 jours, dans la présence de Dieu, que nous avons clôturé par une grande veillée de prière avec nos bien-aimés qui sont venus d'ici et d'ailleurs dans la présence de Dieu, parce que nous pensons que nous ne sommes pas sur cette terre en vain. Nous sommes là pour un objectif bien particulier. Nous avons donné donc une série d'enseignements pendant les 3 derniers jours. Et le passage clé qui nous a accompagnés, c'est effectivement celui-ci. Nous sommes son ouvrage, nous sommes dans le fruit d'un travail qui a été celui de Dieu, ayant été donc créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il est important pour chacun d'entre nous de comprendre que si nous sommes enfants de Dieu, si tu es enfant de Dieu et que tu es encore vivant sur cette terre, c'est parce que Dieu a une mission pour toi. Il a une mission pour toi et tu devrais la découvrir, tu devrais la connaître afin de pouvoir la pratiquer. Ça, c'est très très important pour la vie de chacun d'entre nous. Nous avons donc réfléchi ensemble à la lumière de la parole de Dieu, comment pouvoir découvrir l'appel de Dieu dans sa vie, quel est le résultat entre ce qui nous passionne le plus, ce qui nous apporte un peu plus d'efficacité et ce qui est, n'est-ce pas, une ressource pour notre propre vie lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes dans le besoin. Et alors tu peux comprendre là en quoi Dieu t'appelle. Les détails, vous pouvez chercher dès que nous allons publier les enregistrements pour pouvoir vous en informer davantage, mais cela est un appel particulier dans la vie de tout le monde. Nous sommes donc appelés à servir Dieu dans sa maison, parce que du jour où tu as donné ta vie à Jésus, le Seigneur t'appelle à intégrer une église autour de toi. Une église locale, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit digitale, il faut que tu puisses appartenir à une famille spirituelle. Et lorsque tu appartiens à une famille spirituelle, il y a des choses à faire. Tu ne peux pas rester les bras croisés, rester comme un consommateur, une consommatrice. Tu ne seras pas à l'aise et tu ne pourras pas découvrir tout ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Donc quelqu'un qui veut appartenir à une assemblée locale, qui devrait comprendre qu'il doit appartenir à une assemblée locale, comme je l'ai dit, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit digitale, devrait également se poser la question de savoir quelle est ma contribution. Comment est-ce que je peux mettre la main à la pâte pour que cette œuvre avance? Donc le message de ce dimanche matin, c'est tout simplement pour te rappeler que tu es une personne utile.
que tu es une personne utile et que tu peux apporter quelque chose de bien dans la maison de Dieu, que tu peux apporter quelque chose de bien, n'est-ce pas, dans l'œuvre du Seigneur. Parce que l'objectif premier et l'objectif crucial qui est devant nous, c'est le salut des âmes. Si Dieu nous laisse sur cette terre, c'est pour que nous soyons utiles entre ses mains. Et la grande utilité, l'utilité ultime, c'est que les âmes soient sauvées. La grande commission. Jésus a dit, allez partout dans le monde entier, dans toutes les nations, et faites de toutes les nations des disciples. Donc Jésus nous a laissé une mission particulière sur cette terre. L'Église existe pour être le moyen du salut des individus sur cette terre. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes là. Donc nous devons donc y participer de façon personnelle, de façon individuelle, de façon à ce que le nom du Seigneur soit glorifié dans la vie des uns et des autres. Je voudrais t'encourager ce matin à savoir que tu es un maillon, de la chaîne. Lorsque une âme donne sa vie à Jésus, ici ou ailleurs, peu importe le lieu où la personne se trouve, il y a eu, n'est-ce pas, plusieurs personnes qui ont apporté l'évangile dans la vie de cette personne. Il y a eu plusieurs personnes qui ont prié pour cette personne. Et un jour, cette personne, n'est-ce pas, ouvre son cœur pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Pour croire, pour marcher avec le Seigneur. Et à cette occasion, une grande fête est manifestée au ciel. C'est parce que c'est l'aboutissement d'un long processus qui a mobilisé les anges, pour lequel Dieu a été en action pour qu'une âme soit sauvée. Tu sais, le battement du cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Donc il faut savoir que nous existons en tant qu'Église, c'est pour contribuer tous et chacun au salut des âmes. Et pendant que nous nous y engageons, le Seigneur s'engage avec nous. Pendant que nous nous déterminons à faire ce travail, le Seigneur aussi s'élève pour le manifester avec nous. C'est pourquoi c'est important pour nous de pouvoir nous y mettre avec beaucoup de détermination et beaucoup de force. Gloire soit rendue au Seigneur pour son œuvre manifeste au milieu de nous. Donc nous sommes appelés à servir. Tu es appelé à servir, je suis appelé à servir, nous sommes appelés à servir dans l'Église du Seigneur. Aujourd'hui, dans ce culte de ce dimanche matin, je voudrais te donner quelques caractéristiques nécessaires dans la vie de toute personne qui veut servir Dieu. Nous avons parlé de la nécessité de servir Dieu dans l'Église à travers nos activités de tous les jours, à travers nos sorties, à travers nos programmes. Tu as la possibilité de servir, tu as la possibilité de te rendre utile. Mais il y a des caractéristiques qui sont prérequises pour pouvoir servir le Seigneur. Des caractéristiques intérieures et aussi extérieures pour être quelqu'un qui va servir Dieu. Et servir Dieu n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Le service est tellement simple. Nous sommes là, faits les uns pour les autres, pour pouvoir nous donner un coup de pouce, un coup de main pour avancer. Et il faut savoir que servir Dieu, c'est aussi servir ton frère, c'est servir ta sœur. Comment peux-tu servir Dieu si tu n'es pas prêt à être utile entre les mains de Dieu pour le bénéfice de quelqu'un à côté de toi? Lorsque nous sommes en communauté, lorsque nous sommes rassemblés, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous nous identifions, lorsqu'il y a un projet, lorsqu'il y a quelque chose à faire, chacun se lève pour mettre la main à la pâte. Je salue ici l'équipe de la jeunesse qui est en plein mouvement, en pleine préparation pour leur convention annuelle qui se tiendra dans la fin du mois de août. Je pense du 31 août au 3 septembre ou bien au 2 septembre, dans cette période-là. Donc, les équipes sont mobilisées. Chacun essaye de faire quelque chose, chacun s'y met à quelque chose, chacun met de son énergie, de ses forces, de ses pensées, de ses contributions, tant intellectuelles, physiques, morales, mentales, émotionnelles, financières, pour pouvoir accomplir quelque chose. Ça, c'est un exemple de projet dans lequel chacun est appelé à servir. Il y a d'autres événements qui arrivent devant nous, des cultes qui sont organisés comme celui-ci, là où telle et telle personne font telle et telle chose, des programmes qui sont au milieu de nous, même lorsque nous ne sommes pas rassemblés, et qu'il faille préparer certaines choses pour pouvoir rendre les rassemblements possibles ou encore réussites, il y a des activités qui se font.
Et nous avons vu, selon Romains chapitre 10, versets 13 à 14, qu'il y a d'autres personnes également en qui Dieu a mis la grâce de pouvoir envoyer ceux qui prêchent, c'est-à-dire de pouvoir mettre la main à la pâte pour que les choses avancent, mettre la main à la pâte de façon spirituelle par leur prière, de façon matérielle en mettant de la logistique, leurs avoirs à la disposition de l'œuvre de Dieu, de façon financière en mettant, n'est-ce pas, de leur argent à la disposition de l'œuvre de Dieu pour que les choses avancent. Donc, il y a une diversité de moyens dans l'Église du Seigneur par lesquels nous pouvons servir et par lesquels nous devons d'ailleurs servir. Mais aujourd'hui, ce matin, je voudrais parler donc de quelques caractéristiques que nous devons avoir au-dedans de nous afin de pouvoir être capables de rendre ces divers services-là qui sont au milieu de nous en tant qu'enfants de Dieu et en tant qu'Église. La première caractéristique, je l'ai déjà présentée ici sous forme de prédication, je l'ai appelée l'humilité. Un serviteur de Dieu qui est humble, il doit reconnaître que toutes ses compétences et ses capacités viennent de Dieu. Ça, c'est la première chose. S'il n'y a pas d'humilité dans ton cœur, ce sera difficile pour toi de servir. Il ne se met pas en avant, mais met plutôt l'accent sur la gloire de Dieu et le bien-être des autres. Il nous dit dans le livre de Jacques, au chapitre 4, le verset 6, qu'est-ce qui est écrit? Je vais regarder le passage très rapidement. J'espère que tu es avec moi et que tu regardes également ce passage, Jacques chapitre 4. C'est assez clair, il nous dit dans ce passage, mais il donne une plus grande grâce, c'est pourquoi il dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Amen. Donc c'est important que tu puisses comprendre, donc pour servir le Seigneur, il faut premièrement avoir de l'humilité dans le cœur. Il faut savoir que la capacité même de servir Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu as acheté ou bien que tu as mérité. Peu importe les talents, les capacités, le potentiel que Dieu t'a donné, la première chose, c'est d'avoir beaucoup d'humilité. Si tu vas exercer un don avec de l'orgueil, avec, n'est-ce pas, de la posture, du m'as-tu vu, et de tout le monde doit voir ce que je fais, tout le monde doit apprécier, tout le monde doit se courber lorsque je passe, ainsi de suite. S'il n'y a pas cette humilité dans ton cœur, tu ne pourras pas servir le Seigneur. Parce que l'orgueil vient détruire. C'est ce qui est parfois difficile dans la vie de certaines personnes dans le monde. C'est que lorsque ces personnes sont utiles dans un milieu, elles commencent à s'enorgueillir pour dire « si je ne suis pas là, telle chose ne va pas être faite ». C'est vrai que ta place est utile, mais ta place n'est pas indispensable. Il faudrait que chacun puisse le comprendre au milieu de nous en tant qu'Église du Seigneur. Savoir que nous sommes là et nous devons nous revêtir d'un manteau d'humilité afin que le service que nous rendons ne soit pas un moyen pour nous de pouvoir nous enorgueillir. Le don que Dieu a mis en toi, ce n'est pas un don pour élever ta chair, pour élever, n'est-ce pas, ta personnalité, mais c'est tout simplement pour servir. Donc la première chose qu'il faut savoir, qu'il faut avoir comme caractéristique dans le service de Dieu, c'est un caractère humble. Que Seigneur, ouvre-moi du manteau de l'humilité. J'ai donné beaucoup de détails sur ce point dans l'une des précédentes prédications à laquelle je t'invite à pouvoir, n'est-ce pas, prêter attention dans nos publications. La deuxième caractéristique majeure et importante et qui est d'ailleurs très très pratiquée au milieu de nous en tant qu'Église du Seigneur CBS Church, c'est la prière. La prière. Un serviteur de Dieu est dépendant de la prière pour son ministère et pour sa vie spirituelle. Il prend le temps de communiquer avec Dieu, de chercher sa volonté et de se confier à lui. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Donc il est important d'être un homme de prière, d'être une femme de prière. C'est ça qui peut te donner la force de pouvoir servir. C'est dans la prière que tu peux penser à ce qui est là devant toi, à pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu.
C'est important cela devant le Seigneur, dans la prière, que tu as la force pour pouvoir le faire dans le physique. Même pendant que tu nettoies les chaises de l'église, sois dans la prière. Bénis le Seigneur parce que ces chaises-là sont là pour pouvoir recueillir quelqu'un qui va être béni. Pendant que tu te prépares pour conduire la louange, l'adoration, prends du temps dans la prière. Sois un homme de prière. Pendant que tu te prépares pour servir le peuple d'une façon ou d'une autre, commence par la prière. Sois quelqu'un qui dépend entièrement de Dieu. Quelqu'un qui compte beaucoup plus sur ses forces, sur ses capacités, ne va pas prier. Quelqu'un qui compte sur ses expériences, sur ses avoirs, ne va pas prier. Il va commencer à faire des choses de façon machinelle, de façon, n'est-ce pas, artificielle, et la présence de Dieu est complètement absente. L'une des choses, l'une des caractéristiques dans le service de Dieu, dans son Église, c'est d'être un homme, une femme de prière. Si tu ne sais pas prier, si tu ne veux pas prier, même si Dieu t'appelle à pouvoir contribuer financièrement, tu auras mal dans ton cœur. Tu auras mal dans ton cœur à chaque fois que le Saint-Esprit mettra dans ton cœur que tu devrais apporter une contribution financière pour l'avancement de son œuvre. Mais quelqu'un qui a un esprit de prière, qui va porter le projet devant le Seigneur, le cœur va être orienté par le Saint-Esprit pour apporter ce qu'il faut de façon plus facile. Tu vas comprendre que c'est Dieu qui est en train de t'orienter à l'intérieur. Ou encore même que ce n'est pas le temps pour toi de poser une telle action. Il faut donc que quelqu'un qui est dans le service de Dieu soit une personne de prière. Il faut que tu pries afin que ce que tu es en train de faire soit, n'est-ce pas, bénéfique à la manifestation de la gloire de Dieu, à la bénédiction dans la vie de quelqu'un. C'est important. La troisième chose, la troisième caractéristique qui devait se trouver dans la vie d'un serviteur, quand je parle de serviteur, c'est vraiment toi et moi, tous ceux-là qui ont été sauvés, qui ont été appelés, qui sont son ouvrage, appelés pour de bonnes œuvres dans l'Église et dans ta communauté chrétienne. La troisième caractéristique, donc, c'est la fidélité. Un serviteur de Dieu, il doit être fidèle à sa parole et à ses engagements. Je répète, un serviteur de Dieu doit être fidèle à sa parole et à ses engagements. Il est fiable et digne de confiance. Il ne met pas, c'est-à-dire, il ne cache pas quelque chose. Il met tout en œuvre pour accomplir les tâches qui lui sont confiées. La Bible nous dit, dans le livre de Luc, au chapitre 16, le verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. » Donc il faut comprendre ici que le Seigneur nous appelle à la fidélité. C'est parfois difficile lorsque tu dis oui à une tâche qui t'a été confiée et après tu disparais sans même t'excuser, sans même donner, n'est-ce pas, une information, rien ne se produit. Tu as dit oui et puis finalement tu sais au fond de toi que tu dis oui juste pour remplir les formalités. En ce moment, ça devient difficile de pouvoir fonctionner et de pouvoir, n'est-ce pas, s'harmoniser. C'est important d'être quelqu'un de fidèle dans le service. Dans l'équipe, vous vous engagez pour pouvoir faire quelque chose. Vous prenez des engagements, des résolutions pour pouvoir vous retrouver à tel moment, pour faire telle chose ensemble. On répartit les tâches. Tu désignes que je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Il y a 10 choses à faire. Toi, tu prends 6 choses pour toi seul. Et les autres ont 4 choses qu'elles ont prises pour pouvoir faire. Mais finalement, toi qui as manifesté tellement d'engouement, tellement de volonté, porté tout sur ta tête et tout, à jour J, -2, -3, -4, tu disparais. Parfois même tu disparais sans rien dire. C'est le jour, l'équipe se retrouve sur le terrain et on se rend juste compte que telle chose n'a pas été faite, telle chose n'a pas été faite, telle chose n'a pas été faite. Alors que telle personne avait pris l'engagement, la main sur le cœur, avec toute la confiance que ce sera sa partie de contribution dans le processus. Tu as pris un engagement financier, tu as fait un vœu avec le Seigneur financièrement et tu as dit voilà ce que je veux faire.
l'œuvre de Dieu compte sur ça, ton équipe compte sur ça, le département, le groupe avec lequel tu travailles compte sur ça, et puis finalement, ce sont des échappatoires et des situations qui laissent tout le monde en débandade. Donc ça, ce sont des choses qui ne vont pas favoriser, n'est-ce pas, le service. Il faudrait que chaque serviteur soit quelqu'un de fidèle, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Bien sûr qu'il peut y avoir des choses qui arrivent, n'est-ce pas, de façon imprévue, mais en ce moment-là, on communique. On communique, tout simplement, afin qu'une autre alternative puisse être enclenchée et que le trou ne soit pas trop visible au milieu du peuple de Dieu. Donc ça, c'est important pour chaque serviteur de Dieu d'adopter un caractère de fidélité et aussi quelque chose qui devrait davantage être travaillé et traité au milieu de nous, c'est au niveau de la ponctualité, c'est-à-dire faire quelque chose exactement au moment où il faudrait le faire. Cela permet effectivement que la suite de la procédure et de ce qui, des autres maillons de la chaîne, que cela ne soit pas perturbé, mais que chacun puisse se mettre au travail. Je prie que Dieu te donne la fidélité dans le cœur. Je prie que pendant que tu t'engages à servir le Seigneur, que Dieu te donne la fidélité. Que tu saches, n'est-ce pas, que ton oui doit être oui et que ton non doit être non et que les gens autour de toi doivent avoir l'impression nette de pouvoir te faire confiance. Tu dois te poser la question de savoir, est-ce que les personnes avec qui je travaille, dans l'équipe de la louange, dans l'équipe de l'adoration, au milieu de la jeunesse, au milieu des enfants, est-ce que ceux avec qui j'interagis, est-ce que, n'est-ce pas, les tâches qui me sont confiées ou alors que je souhaiterais bien faire, est-ce que je le fais avec fidélité? Est-ce que lorsque je suis, n'est-ce pas, à ce poste-là, est-ce que je parviens à le faire? Ça, ce sont des questions personnelles et individuelles que nous devons pouvoir nous poser afin de pouvoir mesurer ce degré de fidélité en ce qui concerne cette caractéristique du serviteur que nous devons avoir dans nos vies. Après avoir parlé de la fidélité, je veux parler de la compassion, bien aimé dans le Seigneur. Cette compassion, elle est aussi liée à l'humilité. La compassion, un serviteur de Dieu est rempli de compassion pour les autres et cherche à les aider dans leurs besoins. La compassion est importante dans la vie du serviteur de Dieu. Il est attentif aux besoins émotionnels, physiques et spirituels des autres et est prêt à sacrifier de son temps et ses ressources pour les aider. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 13, le verset 5, « Et que votre conduite soit exempte de cupidité, contentez-vous de ce que vous avez à faire, de ce que vous avez, de ce que vous possédez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Donc ça c'est Hébreux 13, verset 5. Nous devons donc être exempts de toute cupidité et remplis de cette satisfaction et recherchant, n'est-ce pas, à pouvoir faire du bien aux autres. Et l'Éternel dit à son tour, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il faut que j'aie à cœur la volonté d'être utile envers mon frère, envers ma soeur, d'être utile envers les personnes qui sont autour de moi, d'être utile envers mon entourage. Cette compassion-là va me pousser à mieux servir. Sachez d'ailleurs que servir Dieu veut dire servir les hommes. Donc, si je n'ai pas suffisamment de soumission, je n'aurai même pas le courage de servir des personnes qui sont autour de moi. Parfois, je vais regarder à mon âge, me dire je suis la personne la plus âgée. Je vais regarder à ma corpulence pour dire que je suis la personne la plus costaude. Je vais regarder à mes avoirs pour dire que je suis la personne qui en a le de plus. Je vais regarder à ma beauté pour dire que je suis la personne qui en est de plus. Je vais regarder à mes ceci, à mes cela, à mes ceci. Ça, ce sont des choses que nous ne devons pas faire en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous devons plutôt regarder à l'autre. Regardez aux besoins, regardez à la situation et poussés par la compassion, nous allons être prêts à sacrifier, à payer le prix que cela nous impose. Et cela ne va pas être une imposition qui va nous faire mal au cœur,
mais plutôt qui va nous procurer la joie. Parce que le véritable service est poussé par, est accompagné par la joie. Alors la compassion nous permet de payer le prix. Pourquoi est-ce que tu dois te lever de très tôt pour faire telle et telle chose? Parce que tu penses au bien-être de telle autre personne. Tu voudrais participer à l'amélioration de la situation de quelqu'un. Tu te lèves et tu mets le paquet et tu te sacrifies pour pouvoir avancer. La compassion est l'un des éléments nécessaires dans le cadre de la vie d'un serviteur en ce qui concerne les caractéristiques qui devraient se retrouver dans sa vie. C'était donc la 4e caractéristique. La 5e caractéristique, encore très importante, c'est la soumission, bien-aimé. La soumission, un serviteur de Dieu est soumis à l'autorité de Dieu. Premièrement, l'autorité de Dieu, tu dois être complètement soumise à cette autorité. D'ailleurs, si tel n'est pas le cas, ce serait même difficile d'être membre d'une église ou alors d'être vraiment un enfant de Dieu, un chrétien. Il faut être soumis à celle de Dieu, mais aussi à celle des dirigeants. L'autorité de Dieu, ensuite à l'autorité des dirigeants et de ses pairs dans le ministère. C'est important. De pouvoir avoir une soumission dans le cœur. Sinon, ce sera difficile pour toi de servir. Un serviteur est prêt à apprendre et à être corrigé. Et il sait comment travailler en équipe pour atteindre les objectifs communs. Donc il y a la soumission envers Dieu, la soumission envers les dirigeants, envers, n'est-ce pas, l'autorité spirituelle. C'est cela qui permet que l'on puisse avoir la promptitude ou alors la disponibilité de se laisser corriger, de se laisser orienter, de se laisser remettre à l'ordre, de se laisser, n'est-ce pas, comme j'ai dit tout à l'heure, orienter. Ça, c'est important. Un serviteur qui ne sait pas obéir, qui ne sait pas être soumis, aura des difficultés et sera en train de faire des choses de son propre chef. Il ne saura pas s'aligner à la vision commune de l'équipe pour pouvoir avancer. Parce que c'est un one-man show, c'est un homme solitaire, c'est quelqu'un qui personne ne dit rien sur cette personne. Personne n'a le mot d'ordre sur la vie de cette personne. Personne n'a aucune orientation à donner à cette personne. Ça, c'est désolant. Lorsque la soumission est absente dans la vie de quelqu'un, cela ne pourra pas aider dans le service. Donc, tout serviteur devrait être comblé de cette pensée. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 7, « Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte à Dieu, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. » Donc si ceux-là qui te dirigent, si ceux-là qui sont tes leaders spirituels, pensent à toi et ont des gémissements dans le cœur à cause de ton insoumission, de ta rébellion, cela n'est pas un bon signal auprès du Seigneur. Il faudrait que lorsque tu es dans une équipe, que tu veilles à pouvoir être soumise. Même si le leader de cette équipe-là est moins jeune que toi, moins expérimenté que toi, sois une personne soumise. Ton temps arrivera, le Seigneur saura comment il ouvrira une porte, n'est-ce pas, en temps opportun pour un travail particulier dans ta vie, ou bien à travers ta vie. Donc ce qui est important ici, c'est qu'il faut savoir être grandement soumis aux autorités et aux leaders, aux dirigeants de ton équipe. C'est très très important, afin de garder la même vision, la même orientation. Quelqu'un qui n'est pas soumise va prendre sa route. Pendant qu'on est en train de prendre telle direction, la personne a plutôt telle autre direction qu'elle veut prendre. Point numéro 6, c'est la persévérance. Cette persévérance nous permet d'avancer. Cette persévérance nous permet de maintenir le cap, de rester debout, de rester dans la même direction. Un serviteur de Dieu est persévérant dans son ministère, même dans les moments difficiles où les situations sont décourageantes. Là où tu n'arrives plus à avoir de force, un serviteur de Dieu est quelqu'un de persévérant, quelqu'un qui va jusqu'au bout avec sa détermination.
Les moments difficiles, les moments, n'est-ce pas, où les situations sont décourageantes. Il faut donc savoir que le serviteur ne se laisse pas décourager par les épreuves. Il ne se laisse pas décourager par les épreuves, mais il continue à avancer avec confiance en Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de Galates, au chapitre 6, verset 9, « Et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Galates 6, 9. Ne nous relâchons pas de faire le bien. Nous allons moissonner en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ça veut dire que nous avons commencé à bien faire. La chose est bien et on avance. Mais il survient des obstacles sur notre chemin. Et soit nous allons abandonner la chose, mais la Bible nous dit, selon Galates chapitre 6, ne nous relâchons pas, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Vous avez parfois vu, n'est-ce pas, les illustrations, je pense sur les réseaux sociaux de ce cartoon-là. C'est comme quelqu'un qui est en train de creuser un tunnel à la recherche de l'or. Et il lui manque juste 2 coups de pioche, mais il décide de rebrousser chemin. Et il était juste à côté donc de la mine, pour laquelle il a pourtant sacrifié beaucoup de temps de sa vie, beaucoup d'énergie. Et à cause du découragement, il a tout abandonné. Donc ne nous relâchons pas, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Je pense que c'est important de persévérer malgré les difficultés. La 7e et dernière caractéristique que je voudrais présenter dans le cadre des caractéristiques qui devraient se retrouver dans la vie d'un serviteur de Dieu dans l'Église, j'ai défini le serviteur de Dieu comme étant nous tous, qui avons quelque chose à apporter dans l'Église du Seigneur d'une façon ou d'une autre, parce que chacun de nos services est utile entre les mains de Dieu. La 7e caractéristique, qui est d'ailleurs très très importante, c'est la sainteté. La sainteté. Il faut vivre une vie de sanctification lorsque tu es en train de servir le Seigneur. Dans l'Église du Seigneur, il faut que tu sois revêtu constamment d'un vêtement blanc. Que tu recherches, n'est-ce pas, cette sainteté avec le Seigneur. Un serviteur de Dieu est appelé à vivre une vie sainte, en évitant le péché et en cherchant la pureté. Il est conscient de sa propre faiblesse et de ses tendances au péché, mais il se tourne vers Dieu pour la force et la grâce. C'est important, bien-aimé. Il peut y avoir des situations dans ta vie où tu sens que ici, c'est une faiblesse dans ma vie. Mais tu la portes devant le Seigneur constamment et tu recherches constamment la main de Dieu, qu'elle soit manifeste dans ta vie, sa protection, son soutien. Si tu as besoin que l'équipe puisse te soutenir, tu peux également en parler avec quelqu'un de confiance pour dire dans tel domaine, j'ai besoin de soutien. Ne meurs pas avec la chose dans ton cœur lorsque cela est au-dessus de tes forces. Rencontre ton leader spirituel et dis, voici, je suis en train de lutter contre tel péché, contre telle situation dans ma vie. Je voudrais avoir de l'aide parce que je n'y arrive pas de moi-même. Ça, c'est important de pouvoir chercher cette aide-là et le Seigneur apporte la liberté et la guérison. Parce que la plupart des conflits dans les églises, dans les équipes, dans la vie des individus, c'est parfois lorsqu'on a ouvert une porte à l'ennemi. Lorsqu'on est dans une vie de péché, l'ennemi passe par là pour pouvoir déstabiliser l'intérieur et te mettre, n'est-ce pas, des mésententes et des choses négatives et porter entrave au service que tu es en train de rendre dans l'œuvre du Seigneur, dans la maison de Dieu, dans l'équipe dans laquelle tu as été enrôlé. L'ennemi passe par le péché pour apporter parfois la malédiction dans toute l'Église. Oui, vous m'avez compris, dans toute l'Église. Si nous ne sommes pas disponibles à demander à chaque fois la grâce de Dieu, cela serait déplorable. On se souvient de la guerre d'Haï. Haï, c'était, n'est-ce pas, cette nation qui a été remportée par le peuple d'Israël et Dieu avait donné la prescription que tout ce qui devait être pris là-bas devait être voué par interdit, c'est-à-dire le peuple ne devait rentrer à Jérusalem avec rien de ce qui avait été trouvé dans les villes d'Haï.
Mais il y a eu, n'est-ce pas, une personne qui n'a pas compris cela, qui a décidé de faire à sa manière et qui a souillé le peuple de Dieu en ramenant des choses qui devaient être vouées à interdit, en enterrant chez soi à la maison. Et c'était une plaie qui s'est déversée sur toute la nation. Jusqu'à ce que, par la révélation, cet homme soit découvert et que l'ascension soit orientée vers lui et vers sa famille. Mais c'était déplorable. Donc il faut veiller à ce que je ne sois pas une occasion de chute pour les autres, que ma vie soit une vie de sanctification. Et c'est par là même que l'ennemi passe très souvent pour pouvoir nous décourager. Lorsque le péché s'est introduit dans ta vie, il te décourage par rapport à l'Église, il te décourage par rapport à ton service envers le Seigneur, il te décourage et il pousse, n'est-ce pas, à l'abandon et à la rétrograde. Chaque serviteur de Dieu doit veiller à sa vie de sanctification pour tenir le péché à distance, résister au péché et pouvoir vivre une vie de sanctification avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sera donc une clôture d'un programme de retraite des ouvriers en jeûne, en prière, pour, n'est-ce pas, le service de Dieu au milieu de l'Église. Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a prévues en avance afin que nous puissions les pratiquer. Si tu es enfant de Dieu, tu es appelé à servir le Seigneur. Personne ne devrait se dire « je ne sais à rien ». Dieu a mis des talents, des capacités, du potentiel dans ta vie et cela doit être activé pour être mis à disposition du service de Dieu. C'est donc important pour toi, important pour moi, important pour chacun d'entre nous de nous engager fermement et avec toute la détermination possible pour servir le Seigneur, marcher dans ses voies et surtout accomplir l'œuvre pour laquelle il nous a amenés sur cette terre, à savoir le salut des âmes. Si Dieu a mis cela dans ton cœur, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue au milieu de nous. En tant que CBS Church, nous sommes polarisés dans le sens de pouvoir découvrir ce que Dieu a mis dans le cœur des uns et des autres, de les aider, n'est-ce pas, à les développer et à les mettre, n'est-ce pas, au service de Dieu. Pardon. Et pendant que tu acceptes donc de te mettre au service de Dieu, pendant que tu acceptes donc de te mettre au service des uns et des autres, le Seigneur te bénit par rapport à ça et il dépose sa grâce sur ta vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous soit disposé à servir Dieu. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous développe ce désir, que personne ne soit juste un consommateur. Il y en a de moins en moins au milieu de nous, dans l'église du Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur Jésus dit, la moisson est grande. Priez afin que le maître de la moisson envoie davantage des ouvriers. C'est notre prière. Si Dieu te met à cœur d'être participatif d'une façon ou d'une autre, n'hésite pas de te signaler, n'hésite pas de dire qu'est-ce que je peux faire, ou alors de dire voici ce que je peux apporter. N'hésite pas parce que chaque contribution est importante. Il faudrait que lorsqu'un témoignage est élevé devant le Seigneur, que tu te rendes compte que ta prière a été participative à ce que ce témoignage soit manifeste. Que ta contribution en action, en mouvement, en émotion, en finance, en conseil, n'est-ce pas, en présence, a été nécessaire et utile, contributive pour l'accomplissement de telle et de telle chose. Lorsqu'une âme est sauvée, lorsqu'une personne est attirée dans la maison du Seigneur, que tu sois capable de rendre grâce au Seigneur pour l'œuvre à laquelle il t'appelle et par laquelle il apporte le salut et la délivrance dans la vie de plusieurs personnes. Que Dieu te bénisse en ce matin. Sois fortifié. Tu es une créature merveilleuse. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Tu es utile entre ses mains. Sois tout simplement disposé à entrer dans sa destinée pour toi et à te laisser utiliser par le Seigneur. Que cela soit ton partage en cette semaine. Que le Seigneur ouvre des opportunités devant toi qui te permettent de servir, d'enclencher les dons, les talents, les capacités, tout ce que Dieu a mis en toi et de les mettre à son service, à sa disposition, afin que son nom soit glorifié. Que tu sois béni en cette semaine, que tu sois béni dans ton engagement à suivre le Seigneur et que cette grâce
ne cesse de se manifester dans ta vie. Église du Seigneur, sois comblée dans le nom de Jésus. Amen.